Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi pour accueillir les autres internautes aujourd'hui. Et c'est la quatrième leçon de l'école du sabbat qui nous partage avec les autres aujourd'hui. Aujourd'hui, nous proposons du prix du repos. Mais avant qu'il nous aille dans nos leçons, je suis content qu'il nous chante ensemble, qu'il nous prend ensemble à ce cantique et ensuite à nous pour prier.
Laisse-nous prier ensemble. Nous, Papa qui est dans le ciel, nous avons envie de dire toi merci parce que tu es un bon Dieu qui est infiniment grand, tu es un bon Dieu qui compte en nous, tu es un bon Dieu qui nous fait nous grâce et tu peux accorder nous sa privilège, sa l'occasion pour partager sa leçon là aujourd'hui. Je demande toi qui es capable d'accorder nous ton Saint-Esprit afin que tout ce qui peut être discuté, tout ce qui peut être dit, ce soit toi qui inspire nous, qui instruit nous et qui sa leçon là aide nous pour capable trouver le vrai repos en toi. Nous demandons tout cela parce que nous demandons cela dans le nom de Jésus. Amen. 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 Effectivement, chers amis, et c'est la quatrième leçon qui nous peut partager aujourd'hui et mon envie à accueillir avec moi à ce matin et notre ami Michael Guéo, ainsi bien que Sandrine Troba. Michael et Sandrine, bienvenue et merci d'être là avec nous ce matin pour le partage de la leçon. Et sans plus tarder, nous pouvons guetter un petit peu, donc, parce que nous avons une histoire, une narrative qui peut servir de contexte à notre leçon aujourd'hui. Et Michael, est-ce que tu es capable juste guider-nous à travers le contexte de la leçon aujourd'hui? Quelles histoires exactement qui nous peut causer, qui nous peut raconter, qui peut servir de base à notre leçon? Alors, d'abord, bonjour à nos amis internautes et bonjour Daryl, bonjour Sandrine. Nous sommes bien contents avec vous ce matin, qui nous peut partager une leçon qui nous peut tirer dans nos études d'école du sabbat. Juste un bref rappel avant de nous rentrer dans le contexte même de cette leçon. Ce rappel qui nous peut étudier depuis quelques semaines le repos et nous trouver comment, au tout début, nous vivons dans une société côté une course 24/7. Nous trouvons plusieurs aspects, comment le sabbat, c'est un antidote à sa situation de 24/7 là. Nous trouvons aussi comment il y a l'agitation parmi le peuple d'Israël alors qu'il est dans le désert et il est murmuré, il est impatient. Et encore une fois, Dieu là pour donne un repos à son peuple. Et puis, nous trouvons aussi les racines de l'inquiétude. Cette semaine, donc, nous trouvons le prix du repos est intéressant qui, comment on dit, Daryl, la leçon de ce matin est basée sur un récit, une anecdote. Et l'anecdote qui est vraie. Et je vous pose la question à Sandrine, juste pour rappeler nous de quel personnage nous pouvons causer ce matin, principalement Sandrine. Alors, cette semaine, nous parlons du roi David. Voilà, le roi David. Et le roi David qui peut écrire dans le psaume 51, le verset à mémoriser, peut-être le pasteur Daryl est capable de rappeler nous ce verset à mémoriser là. Effectivement, un verset magnifique de la Bible qui nous trouvait dans le psaume 51, le verset 10, qui dit à nous ceci: Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et ce verset-là, pasteur Daryl, il rappelle-nous cette déclaration d'Augustin au IVe siècle de notre ère, qui disait ceci: il peut dire, tu nous as créés pour toi-même et nos cœurs sont troublés jusqu'à ce qu'ils puissent trouver du repos en toi. Tu nous as créés pour toi-même et nos cœurs sont troublés jusqu'à ce qu'ils puissent trouver du repos en toi. Alors, cette parole d'Augustin là, il est pour révélateur dans le contexte de nos leçons, nous pousser à comprendre qui fait ça qu'il écrit vrai. Et nous pour essayer de comprendre, penche-nous brièvement dans la vie de l'homme qui, selon la Bible, qui me décrit l'homme selon le cœur de Dieu, pour découvrir quelle manière l'Inbizin passe par sa prix du repos. Quel était le prix de ce repos? Et tout de suite, nous demandons Sandrine, c'est capable de lire donc dans 1 Samuel, chapitre 11, et moi, invite mon ami internaute, regarde ce chapitre-là, 2 Samuel 11, nous pouvons lire les 5 premiers versets. À l'année nouvelle, au temps où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses hommes et tout Israël pour détruire les Ammonites et assiéger Rabba. David, lui, resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit et alla se promener sur le toit en terrasse de la maison du roi. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Elle était très belle. David envoya prendre des informations sur cette femme. On lui dit: c'est Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hittite. David envoya des messagers la chercher.
Elle se rendit auprès de lui et il coucha avec elle, alors qu'elle se consacrait pour se purifier de son impureté. Puis, elle rentra chez elle. La femme fut enceinte. Elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Merci pour la lecture. Pasteur Daryl, dis-nous, quel est le premier faux pas que David peut faire là? Et, effectivement, et Michael, il est important qu'il peut-être nous souligne cet aspect que, alors que le peuple d'Israël peut bien à la bataille, nous trouve les rois qui restent en retrait, qui restent en arrière. Et cela fait moi rappel un même épisode, un épisode dans la vie de David lui-même, alors qu'auparavant, lorsqu'il était plus jeune, lorsque Israël, au temps du roi Saül, Pébizin a fait la guerre avec les Philistins, c'est David lui-même, en étant jeune, qui peut prendre l'initiative alors qu'il était berger pour aller sur le champ de bataille. Il prend l'initiative lui-même pour partir. Mais là, il a quelque chose de différent. Et c'est là peut-être sa première erreur, la première faute qu'il y fait, c'est qu'il fait le choix de rester dans son confort du palais alors qu'il son peuple, il n'avait sur l'armée faire la guerre et il n'est pas là pour mener son peuple à la guerre. Il choisit pour rester dans ce confort de son palais et c'est là qu'il finalement va mener à cette histoire dramatique qu'il nous trouvait justement après. Alors, juste pour rebondir sur ce qui est partagé, nous vous rappelle qu'à cette époque, David Bizin a dans les autour de 50 ans. Peut-être qu'il peut vivre ce qu'on appelle un middle age crisis. Aujourd'hui, nous parlons de cela. Et peut-être, effectivement, il usait un petit peu tellement il fait la guerre, il combat. Et, comment on dit, il choisit pas aller au front avec l'armée, alors que c'était normalement le roi qui était bien lead, un bon dirigeant, mais il choisit le confort de son palais et nous trouve donc ce premier faux pas qu'il y fait, ce choix de rester à Jérusalem. On lit à Jérusalem, et Jérusalem, juste pour situer la topographie, c'est une ville pas grande, apparemment elle n'est pas plus grande qu'un terrain de golf, et il y a une colline. Et le palais du roi, il est situé là-haut, et donc il domine au bas. Et sans vouloir jouer à l'avocat de David, nous sommes capables de dire que Bathsheba aussi, quand il peut prendre ce bain, il peut bien connaître qu'il y a du monde capable de trouver. Les rois capables de trouver. Et si nous guettons dans un verset plus là, mais nous pas pour plaisanter nous là, nous sommes capables de dire que quand même, Bathsheba, pas pour dire, pas pour dénoncer David. Plus tard, nous pouvons trouver ça. Mais pour le moment, comment les choses vont s'accélérer? Comment dire, me rappelle un camarade qui dit une expression comme ça, comment dire, un camion peut descendre la route sans frein. Qui peut arriver après, Pasteur Daryl? Effectivement. Peut-être Sandrine capable de lire un verset donc, suivant. Oui, donc je lis le verset 8 et 9. Puis David dit à Uri, « Descends donc chez toi te laver les pieds. » Uri sortit de la maison du roi, suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à l'entrée de la maison du roi avec tous les hommes de la garde et ne descendit pas chez lui. Versets 12 et 13, David dit à Uri, « Reste encore ici aujourd'hui et demain je te renverrai. » Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain, David l'invita à manger et à boire devant lui et il l'enivra. Le soir, Uri sortit et se coucha avec les hommes de la garde, mais il ne descendit pas chez lui. Le verset 15, il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri à la pointe du combat le plus violent et retirez-vous derrière lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Merci Sandrine pour cette lecture et pour répondre à ta question, Michael. C'est là que nous pose la question au début qui fait est-ce qu'il est important qui nous toujours place nous au bon endroit au moment où Dieu a fini demande nous et faire ce qui bon Dieu peut demander nous. Nous trouve ici un exemple d'un roi qui n'était pas là quand il était supposé être et finalement parce qu'il n'était pas là quand il était supposé être, c'est-à-dire guider le peuple à la bataille, nous trouvons qu'il
Tu as mentionné, Michael, comment dire, un camion qui peut descendre la route et sans frein. On pense à peut-être un même type de langage qu'on nous cause de pente glissante. Le premier péché qui finalement engendre un autre péché. Quand David, alors qu'il trouve Bathsheba, et peut prendre son bain, il est capable, en premier lieu, c'est ce que les Tibétains font, les Tibétains détournent le regard. Les Tibétains disent, ah, c'est pas ma femme, je pas supposé là, mon besoin détourne les regards pour ne pas justement aller plus loin dans ma pensée. Mais David pas pour faire cela. Il n'est pas pour détourner les regards, il est pour continuer guetter. Et finalement, cette convoitise pour manifester en action, cette convoitise, il pour pose la question, qui est cette femme? Il pour faire amène cette femme chez lui. Non seulement il pour faire amener côté, mais il pour coucher avec la femme et Bathsheba pour tomber enceinte. Non seulement la femme pour tomber enceinte, mais il pour essayer décevoir Uri pour qu'il Uri éventuellement elle couche avec son madame et finalement tout cela se termine par un meurtre. Nous trouvons ici une progression de péché parce que David au départ pas fin détourne les regards que l'épébisait à chaque fois essayer de couvrir ce qu'il fait en premier lieu. Et c'est ça finalement qui, tu prends l'exemple, Michael, d'un camion qui peut descendre sans frein et qui finalement, pour continuer l'analogie, pour le craser, pour le faire accident plus devant. Effectivement. Et peut-être que mon auditeur, mon camarade internaute peut poser la question, mais qui fait besoin de un tel récit aussi sordide, moi capable de dire, dans la Bible? Mais parfois, nous croyons que la Bible est un roman que de bonnes choses. Mais c'est ce qui est bien avec le bon Dieu, c'est qu'il permet de dire les choses dans la transparence. Et il y a un texte qui me tient content de citer pour cela, qui montre nous qu'il est important, ça m'a histoire là. Ce n'est pas un mythe, c'est une histoire vraie, mais il y a une leçon qui nous peut apprendre. Alors, 1 Corinthiens 10, versets 11 et 12, je peux lire. 1 Corinthiens 10, versets 11 et 12, c'est l'apôtre Paul qui peut écrire ça. Moi, cite dans le Nouveau Testament créole mauricien, traduction Société biblique. Tout ça m'a l'air là, fin arrivé, banna, comme un exemple pour les autres. Et ça, fin écrire pour avertir nous, parce qu'il nous peut vivre dans les temps quand la fin peut venir. Alors, si tu crois te petit ni ferme, faire attention qu'il ne te pas tomber. Effectivement, David, qui est proche de Dieu, il écrit le psaume 23, tant de psaumes, et nous ne sommes pas croire cette personne-là, il arrive au sommet spirituel. Mais il y a un danger, effectivement, comment tu me fais ressortir, Daryl, c'est qu'il nous besoin connaître quand nous étions, quand bon Dieu demande nous besoin été. Et nous besoin agir selon ce qu'il demande nous, quand il demande nous. Maintenant, vous pensez qu'il nous besoin progresser dans la leçon. Et donc, nous trouver que David est noyé dans sa situation-là et qui peut arriver après. Juste pour comprendre qui n'est arrivé après. Effectivement, mais Michael, il y a quelques leçons qui me sont envie qui nous fait ressortir rapidement et c'est une leçon qui nous est capable d'apprendre de la vie de David et surtout comment pour nous aujourd'hui évite un piège qui Satan pour essayer tendre nous. Voilà la question qui nous est affichée. Donc, quelles leçons nous pouvons apprendre de cet épisode de la vie de David et comment est-ce que nous pouvons éviter les pièges que Satan nous tend. Et peut-être un premier point qui me peut faire ressortir ici, c'est que Satan agit de telle façon à ce qu'il dirige sur une tentation là où nous avons un point faible. Mais laisse-moi poser la question, et peut-être Sandrine est capable de nous dans ce sens. Est-ce que être tenté, est-ce que ça veut dire péché? Est-ce que la tentation égale automatiquement au péché? Alors non, parce que si on prend l'exemple par excellence, celui de Jésus, après son baptême, il fut amené dans le désert et fut tenté par le diable. Donc, être tenté, ce n'est pas péché.
Par contre, nous besoin rappeler que Satan, il connaît nos faiblesses et qu'il peut attaquer nous lors sa point faible là, dans l'espoir qu'il nous succombe. Pour reprendre l'exemple de Jésus, il peut gagner faim après 40 jours et 40 nuits qu'il passe dans le désert et c'est là même qui Satan peut tenter en premier. Mais évidemment, il n'est pas chuté. Merci, Sandrine. Effectivement, c'est une histoire extraordinaire de la parole de Dieu, de la vie de Jésus, qui montre nous, qui donne nous exemple à nous, humains, comment nous sommes capables justement faire face à sa bonne tentation. Michael, est-ce que tu es capable de dire nous rapidement comment est-ce que justement Jésus, dans cet épisode de sa vie, juste après son baptême, finit faire face à sa bonne tentation? Est-ce qu'il fait appel à sa divinité ou comment est-ce qu'il fait exactement? Alors, c'est intéressant, c'est le modèle parfait, Jésus, parce que justement, alors qu'il est capable de faire appel à sa divinité, rappelle une des tentations, il dit, Satan peut dire, voilà, et faire ceci, faire cela pour être capable, supposément, d'un pouvoir. Jésus pour dire, il est écrit, c'est ça ce secret. Et c'est quelque part notre secret aussi, si nous en vie, capable résister à la tentation. Juste pour rajouter à ce que Sandrine a dit, ou à ta question, par rapport à est-ce que la tentation égale péché, ben, ça rappelle moi la déclaration et d'ailleurs nous l'étudions cela dans une de mes leçons précédentes, ce que Dieu va dire à Caïn, toi, le désir, là, à ta porte, la tentation est là, mais toi, tu as besoin, domine-le. Effectivement. Et nous trouver que Jésus, alors qu'il est capable, justement, utilise de sa divinité pour subvenir à ses besoins, il pour référer à la parole de Dieu et il pour dire à chaque fois, il est écrit. Et nous aussi, nous avons la capacité, la possibilité de dire, il est écrit parce qu'il nous a accès à la parole de Dieu qui permet nous justement faire face à cette bonne tentation-là. Le deuxième point, la deuxième leçon qui m'a envie qui nous considérer, c'est que Satan attaque nous souvent lorsqu'il nous pas attendre qui nous tombent en tentation. Et c'est la raison pour laquelle, et dans Marc, le chapitre 14, le verset 38, Jésus peut dire ceci, il peut dire à ce bon disciple, et il peut dire aussi à nous aujourd'hui, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça me rappelle les paroles de l'apôtre Paul qui peut dire, souvent je fais ce que je ne veux pas et je ne fais pas ce que je veux. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est pour ça que Jésus peut dire à nous, veillez et priez. Priez sans cesse. Un autre point aussi qu'il nous trouvait, c'est que souvent le péché, nous capables de faire un premier péché, nous essayer de cacher, nous essayer de dissimuler, nous essayer de faire tout notre possible pour que personne n'a pas découvert lui parce qu'il n'a envie de garder nos réputations, parce qu'il n'a pas envie que personne connaisse. Mais le péché, jamais il n'est pas tardé pour refaire surface. Est-ce qu'il est possible justement de continuellement dissimuler notre péché? Michael, qui te pensait sa question-là? Comment on dit, toi-même, hein, tôt ou tard, le péché refait surface. Et de toute façon, nous connaissons qui, si les hommes ne trouvent nos péchés, le bon Dieu peut trouver nous les cœurs, peut trouver nos péchés. Et c'est ça qui besoin davantage motive nous, parce que sinon, nous sommes capables de rester hypocrites. Nous disons, personne ne pas connaît. Qui plus important, personne ne pas connaît, c'est ça qui bon Dieu pas connaît. Donc, nous, en tant que chrétiens, si nous disons, nous disciples de Jésus, nous besoin honnête, sincère et réaliser qu'effectivement, tout nous péchés pour revenir à la surface. Et nous pas rentrer dans le salon engrenage comme David, il rentrait malheureusement quand il roule bord and goal, comme on peut dire, nous fait que sortir d'une période footballistique, là, il bord and goal, il roule bord l'autre goal, mais malheureusement, le péché remonte à la surface. Effectivement, Michael. Et cela me rappelle moi que justement, nous sommes capables de cacher autant qu'il nous envie et nos péchés de l'homme, mais nous ne sommes pas capables de cacher devant bon Dieu. Et ça rappelle-moi le psaume 139, et qui nous dit ceci. Je peux lire les versets 1 à 3, les versets 7, les versets 23 et le verset 24 avec vous. Il dit à nous ceci, il dit à nous, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et le verset 7 nous dit,
Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Et nous continuons avec ces derniers versets ici, les versets 23 et 24. Mon pensée, c'est la prière que chacun d'entre nous nous besoin faire à chaque instant de nous la vie. C'est David de lui-même qui peut écrire ce psaume. Mon pensée qu'il a une leçon et avec cet épisode de Bathsheba, mais il peut dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Et c'est là l'un des textes ici qui est extra content, qui cadre bien avec notre leçon d'aujourd'hui. Il vous dit, le verset 24, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Mon pensée qui éventuellement à David pour apprendre ce leçon et pour apprendre dépendre de Dieu qui lui connaît les cœurs. Mais peut-être la dernière leçon qui me tient envie aussi à nous considérer, c'est que oui, nous pouvons trouver dans un instant qui David pour apprendre ce leçon, mais malgré cela, les conséquences du péché pour rester. C'est pas parce que David a fait péché ou qu'il fait confesser et qu'il demande pardon que les conséquences de ce péché pour tout simplement disparaître. Okay? Et ça, c'est la quatrième leçon qui m'a envie que nous considérer ensemble, c'est que une conséquence de nos actes et pour toujours demeurer, nous pouvons bien faire face à nos péchés, à nos conséquences. Donc, Sandrine, est-ce que tu es capable, tout simplement, guide-nous vers cette question. Comment est-ce que nous sommes capables, justement, malgré les conséquences de nos actes, trouver le repos et avoir la conscience tranquille? Qu'est-ce qui s'est passé avec David qui nous donne la possibilité de faire l'expérience du repos malgré les conséquences de nos actes? Alors, comment te dire, nous bien comprendre premièrement que le péché lui laisse pas une trace. C'est comme un crayon avec lequel on écrit. Même si on essaie de gommer, les traces restent. On ne pourra pas les enlever. Puis, il est important de se rappeler que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Je prends l'exemple simple. Si je roule trop vite ou si je ne pas porte un masque dans un lieu public, je peux gagner une contravention parce que je ne pas respecter le code de la route ou la loi en vigueur. Donc, il y a un prix à payer pour ma désobéissance. C'est pareil avec la loi de Dieu. Il y a un prix à payer et nous devons assumer les conséquences qui sont le résultat de nos péchés. Mais seulement, il y a un message d'espoir parce que bon Dieu est capable et qu'il envie reste en nous, même si nous assumons les conséquences de nos bonnes fautes, jusqu'à qu'il est retourné et qu'il reste en nous complètement. Donc, le repos est possible en Dieu seul. Mais seulement, jusqu'à là, nous évoquons ça l'épisode dans la vie de David, mais qu'il y a vraiment entre cette histoire-là avec thème nos leçons. C'est un épisode pas très glorieux ni très positif. Donc, comment nous capables de faire le lien avec le repos? En fait, nous devons attendre la confession de David. Nous sommes capables de lire dans Psaume 51. C'est un psaume qui nous bien connaît. Et ce psaume-là, il montre-nous la sincérité de David. Quand nous parcourons ce verset-là, nous trouvons qu'il n'est pas période seulement pardon bon Dieu, mais il est aussi période de la pureté de ce l'écrire. De façon concrète, il reconnaît ce faute et il retourne vers bon Dieu. Il n'est pas essayer trouve une excuse pour justifier ce qu'il fait, ni essayer de cacher ce péché. Désir sur lesquels, c'est tout simplement trouve le repos et la paix malgré ce faute, malgré ce péché. Évidemment, il y a la culpabilité qui peut roncer, mais en toute humilité, il abandonne lui-même dans la main bon Dieu, dans la prière. Il peut non seulement implorer pardon bon Dieu, mais aussi il peut demander transformation et restauration sur lesquels. Juste pour retenir quelques mots qui démontrent que sa repentance était sincère et profonde. Donc, Psaume 51 au verset 3, « Ô Dieu, aie pitié de moi. » Un peu plus loin, « Efface mes transgressions. » Verset 4, « Lave-moi complètement. Purifie-moi. » Verset 5, « Je reconnais mes transgressions. » Verset 6, « J'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Tout ça, verset-là, montre-nous que David est conscient de ce transgression et qu'il peut s'y plier bon Dieu par Dieu. Au verset 8,
nous trouvons qu'il demande la sagesse avec le discernement parce qu'il connaît qu'il sont bon Dieu, il n'est pas pour capable de faire non et que l'état de péché peut dominer. Il a envie qu'il bon Dieu aide-lui dans ce ban de faiblesse et qu'il bon Dieu prend contrôle sur la vie. Bien sûr, il peut subir les conséquences de la nouvelle action par la suite, mais David connaît et il a ça l'assurance là qu'il se bon Dieu, un bon Dieu rempli d'amour et compassion. Il y a ça l'assurance qu'il est éternel pour pardonner et ça pour permettre la tranquillité d'esprit et que la sérénité et que l'expérience véritable pardon bon Dieu. Donc, tout cela pour apporter le repos, la joie avec la paix d'esprit. C'est exactement ça, l'application pratique, laissons ça ces mêmes-là. Bon Dieu fait nous sa promesse qui, tout d'abord, il pardonne nos bonnes fautes, mais aussi il pour purifier et sanctifier nous. Quand nous faisons l'expérience pardon bon Dieu, ça libère nous du poids de la culpabilité et de la honte qui nous ressentit quand nous conscients qu'il nous décevons et qui nous attriste, bon Dieu, à travers nos bonnes péchés. Donc, l'amour inconditionnel, bon Dieu, ce miséricorde et ce compassion pour l'humanité permet-nous une l'assurance qui nous pardonne, mais aussi qui nous capable d'aspirer à la vie éternelle. Et c'est ce qui nous lie dans Romains 5, le verset 23. Donc, c'est un verset bien connu, Romains 5, le verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pardon qui bon Dieu accorde nous, c'est un cadeau auquel nous sommes capables de répondre à travers une confession avec une repentance sincère et profonde, mais aussi à travers nos louanges, à travers nous l'adoration pour ce bonne grâce et sur l'amour infini pour nous. Comme à David, nous devons confier nous en l'Éternel et humilier nous les cœurs et dans la confession et dans la repentance pour qu'il nous capable de trouver le repos de Dieu à travers ce pardon. Donc, nous ne devons pas oublier qu'aucun péché n'est pas trop grand pour qu'il bon Dieu pardonne nous. Et c'est à ce moment-là qu'il nous est capable de vivre puissance bon Dieu en nous. Sa puissance qui purifie nous. Nos relations avec bon Dieu, elle est là pour restaurer et pour renouveler. Donc, pour reprendre le verset à mémoriser, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Bon Dieu, acceptez-nous comment nous étions, pécheurs, impuissants, faibles, et ce plus grand désir, c'est qu'il nous aille au-devant de lui avec un cœur brisé et contré. Donc, si je vous posais la question aujourd'hui, quel sentiment cela vous procure de savoir que Dieu, un Dieu grand et tout-puissant, vous pardonne et d'avoir cette intime conviction que vous pouvez trouver le vrai repos en lui seul? Merci, Sandrine. Effectivement, peut-être juste avant de répondre à ta question, il y a un point qui me tient envie de reprendre et de ce texte de Psaume 51, qui David n'a pas essayé de justifier ce péché. Et peut-être c'est quelque chose qui me tient envie, qui fait ressortir, surtout dans l'aspect pratique, parce que souvent, quand nous demandons pardon, nous dit qui nous donne la raison pour laquelle nous péchons. Okay? Parfois, peut-être, moi, pas connais si mon arrêteur me dit, oui, excuse-moi, mon arrêteur, tu connais si y a un accident là au chemin, mon arrêté pour mon accident, ou tout le temps, nous avons cette tendance pour donner une excuse ou pour essayer de, oui, nous demandons pardon, mais toujours derrière, nous pouvons essayer quand même justifier nous. Mais nous trouvons ici David qui ne pas prendre le temps pour justifier ce péché, les réaliser, les reconnaître, les admettre, il prend responsabilité totale de ses fautes et il dit, OK, mon Dieu, et oui, mon péché, s'il te plaît, pardonne-moi, donne-moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit à bien disposer. Peut-être que dans un aspect pratique, c'est quelque chose qui nous est capable à faire chaque jour quand nous demandons pardon. Nous, tout simplement, reconnaître, nous admettre devant mon Dieu, oui, voilà ce qui m'a fait, me reconnaître mon péché, me reconnaître mes fautes. S'il te plaît, par ta grâce, par ta puissance, pardonne-moi. OK? Et justement, pour répondre à ta question, et Sandrine, c'est un sentiment extraordinaire que ne pas vivre sous le poids de la culpabilité, de savoir qu'on a été
pardonner, de savoir que quelqu'un pas essayer de plan ou essayer de planifier une vengeance contre nous qui peut comploter contre nous dans le futur pour faire nous payer le péché qui nous fait. C'est un sentiment extraordinaire de libération et de joie que de vivre sous le pardon et sous la grâce. Juste pour rebondir sur ce qui Daryl dit, effectivement, quand nous regardons cette histoire-là, nous continuons au chapitre 12, nous vous trouvez que le prophète Nathan qui prend en jeu, et c'est à travers une parabole qu'il confronte le roi David. Le roi David est pris de justice pour dire, cet homme-là mérite la mort. En d'autres mots, c'est lui-même. Et il peut dire, dans si vous capable, de 2 Samuel 12, verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. En d'autres mots, il reconnaît qu'il d'abord et avant tout, le péché. Bien sûr qu'il vient faire du tour, Banjimon autour de lui, Bathsheba, Uri, la confiance qui ban hommes, qui tu peux get comme un leader, incapable, définitivement, ça n'est stompé. Mais d'abord et avant tout, il reconnaît qu'il est une pêche contre l'Éternel. Et comme Anton dit à Daryl, d'un cœur sincère et contrit, et inconditionnellement, il dit oui, mon péché. Et c'est effectivement cela qui nous besoin faire nous aussi. Et le résultat de cela nous sentit nous libérer. Parfois, nous sommes capables de faire du tour, nos camarades, et puis dans nous la prière, personne ne dit, Seigneur, tu connais, mais il dit, moi, nous affaires, ça, même moi, dit ça, mais pardonne-moi. Donc, effectivement, nous besoin, bon Dieu trouve tout, l'icône circonstances dans lesquelles nous pouvons expliquer, qui fait nous faire ceci ou cela, l'icône ça d'avance. Mais nous simplement besoin de dire, Seigneur, ouais, mon fané, comment dire ça, cause créole là, mon fané, mon péché. Et bien, et c'est extraordinaire. David, à partir de cette expérience-là, il peut écrire le psaume le plus magnifique qu'il y en a dans la Bible, selon moi, hein, mon opinion personnelle, et qui nous connaît. Et bien des fois, quand nous péchons, effectivement, nous comptons al vers sa verset-là et cite sa verset-là. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. C'est ce qui nous bizarre, c'est ce qui nous bizarre, effectivement, et c'est un sentiment de liberté-là extraordinaire. C'est un sentiment, justement, et pour rejoindre le thème général, Sandrine, c'est que ce sentiment-là, un sentiment de repos, d'apaisement. Non paix avec Dieu, non paix avec nous-mêmes, non paix avec nos prochains. Voilà, c'est exactement ça. Et si M. Bizarre résume la leçon de cette semaine, nous sommes capables de faire référence à sa illustration qui est là dans la partie de jeudi. En fait, au Japon, il y a une loi qui s'appelle le kintsugi. Et cet art consiste à reconstituer des poteries cassées en utilisant un métal précieux, donc que ce soit de l'or ou de l'argent en forme liquide, pour recoller les morceaux cassés afin d'en faire un objet magnifique. Et en fait, dans la même bondée, nous tous nous ban comme sa belle poterie là qui est cassée en morceaux à cause de nous ban péché. Mais bon Dieu, dans son amour infini, il récolte tout ban morceau un par un en utilisant sa métal précieux qui est le pardon. Il restaure nous et qui transforme nous dans un objet magnifique. Et ça va une trace en or et en argent qui reste là. Je permets nous rappeler que nous allons être pardonnés et aimés par un Dieu bon, un Dieu compatissant avec un Dieu miséricordieux. Amen. Merci, Sandrine. Et justement, alors qu'il me fait guette sa poterie avec ses traces d'or et d'argent, cela fait moi rappel, chers amis, et vous pouvez inviter pour méditer là et pendant cette semaine sur les traces qu'il y en a dans les mains de Jésus et dans son côté qui peut durer jusqu'à l'éternité, qui nous rappelle, qui peut être un rappel pour chacun d'entre nous du sacrifice que Dieu fait pour chacun d'entre nous afin qu'il nous capable et n'a justement le repos en lui. Qui bon Dieu bénisse abondamment. Et alors qu'il nous peut terminer la leçon, je vous demande à Michael de prier avec nous pour conclure. Prions. Père éternel, notre Dieu, notre Père, nous les louer toi parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu extraordinaire. Tu es un Dieu qui permet nous qu'un le vrai repos. Et bien des fois, toi qui nous crées la route droite, nous, en tant qu'hommes humains, dans nos fragilités, nos routes chemins détournés. Mais nous voulons remercier toi, Seigneur, parce qu'il te permet à ce que l'épisode de la vie de David, là, il n'est pas censuré, il donne toute la parole, pour qu'il nous capable pas faire même l'erreur, pour qu'il nous capable de connaître aussi que même si arrivé nous tomber, tu es là pour reprendre nous à travers tes prophètes, tu es là pour reprendre nous à travers tes paroles, tu es là pour remettre nous sur le chemin de l'éternité.
ce matin, je me l'ai dit à toi, qui est capable de nous sa cœur de chair, qui laisse-les toucher par l'Esprit Saint, et qu'ainsi nous capables demande-toi pardon. Sincèrement, si nous pêchons contre nous prochains, nous pêchons contre toi, nous les demande-toi pardon et demande-toi qui te réhabilite. Nous pareil comment tu réhabilites le roi David, à tel point que la Bible décrit lui comme l'homme selon le cœur de Dieu. Seigneur, c'est ce qui nous envie était l'homme et la femme selon le cœur de Dieu. Et pour cela, accorde-nous un cœur sincère, un cœur authentique, et qui nous capable de développer sa relation-là avec toi, en étudiant ta parole, en trouvant dans ta parole l'inspiration qu'il faut, et en laissant ton Esprit Saint nous diriger dans les seuls mérites de Jésus, nous prions toi. Amen. 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 Merci beaucoup, et Michael et Sandrine, d'avoir partagé la leçon avec moi et avec nos bonnes internautes aujourd'hui. Nous pensons que la leçon d'aujourd'hui finit être une bénédiction pour chacun d'entre nous. Et moi, invite Zut pour la semaine prochaine, pour notre 5e leçon. Le titre sera « Venez à moi ». Qui bon Dieu bénisse Zut abondamment pendant cette semaine. Amen. Et moi dis Zut au revoir et à bientôt. Au revoir.